Konnichiwa! Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous retrouve pour un Otaku Time. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait un et je commence toujours du Otaku Time par cette façon là. Mais ça remonte à plusieurs mois maintenant. Je vous ai fait une petite sélection, je me suis consacrée toute ma semaine à la lecture manga. Je vous ai tout gardé ça pour maintenant. Donc je vais commencer sans plus attendre. Et j'avais oublié un truc. Ça commence bien. Donc voilà, je vais vous parler de plusieurs mangas que j'ai lus depuis une petite semaine maintenant. Alors, la première série dont je dois vous parler, c'est une série que j'ai lue et dont j'ai pas le manga papier avec moi en fait. C'est une série de Miki Aihara qui s'intitule From 5 to 9, édité chez Panini. Si je ne me trompe pas, il y a au moins 6 tomes. Vous aurez un lien en barre d'infos avec le résumé. De toute façon, c'est un josei où une héroïne, elle est prof d'anglais pour des cours du soir, pour des cours d'anglais d'adultes. Et en fait elle a donc 26 ans, elle est encore célibataire et elle recherche évidemment l'homme de sa vie. Elle a fait une rencontre arrangée en fait et elle est tombée sur un gars qui est moine et en fait elle n'était pas du tout intéressée par lui, mais bon finalement vous vous doutez bien qu'il va y avoir des circonstances autour. Donc c'est un harem inversé, shoujo, enfin josei plutôt pardon. Et voilà, je peux pas vous dire que je l'ai trouvé exceptionnel parce que je l'ai trouvé assez moyen. Ça occupe, mais c'est pas exceptionnel. Si j'avais pensé, je vous aurais pris des dessins de Miki Aihara pour vous montrer à quoi ça ressemble. Pour que vous ayez une idée du chara-design. C'est pas le bon manga là, c'est un autre manga. Mais pour que vous voyez à quoi ça ressemble ce que l'auteur fait. Enfin la mangaka, pardon. Voilà, comme ça vous avez une idée. Et justement, le reproche que j'ai un peu, c'est que les coiffures des gars, en fait, là c'est donc son autre série, et l'héroïne a la même coupe de cheveux dans From 5 to 9, lui il ressemble au moine, il y a un gars qui ressemble à celui-là, et il y a un autre gars qui ressemble à son... le rôle du meilleur ami d'enfance, c'est à peu près le même personnage entre Hot Gimmick et From 5 to 9, il y a trop de ressemblances entre les deux univers, mais bon, ça occupe, c'est un josei shoujo. Je n'ai pas énormément d'attente dessus. Est-ce que je lirai la suite? Oui. Vite, peut-être pas. Voilà. Alors ensuite, je change de registre, mais je reste sur une valeur sûre pour moi. Je me suis fait Black Butler, la deuxième partie du tome 18 et le 19 dans son intégralité. Manga par Yana Toboso, édité chez Kana, série en cours au Japon avec 21 tomes. Le tome 21 d'ailleurs... le tome 20 pardon, arrive chez nous en octobre, ça va arriver très vite et laissez-moi vous dire que j'ai très hâte de me plonger dedans. Je ne dis pas ça tout simplement parce que c'est Black Butler et parce que je suis addict. Je vous dis ça parce que vraiment l'arc qui commence à la fin du 18, il m'a un peu renoué le coup de cœur que j'ai pour Black Butler. En fait, l'arc précédent, donc qui est du tome 14 donc à 18, je l'ai apprécié, mais on était dans un registre un peu différent de Black Butler. On n'avait pas ce côté fantastique qui est présent dans le manga et que j'adore énormément. En fait, il n'y était pas et vraiment ça me manquait. Et c'est vrai qu'un arc qui me passionnait autant, ça faisait un certain temps que c'était pas arrivé. Du coup, là, d'avoir un arc fantastique avec des personnages complètement délurés, notamment le personnage qui est sur cette couverture, elle a une personnalité auquel je ne m'attendais absolument pas, des réactions hilarantes. Et du coup, j'adore tout simplement. C'est vrai que c'est très dur d'en parler sans spoiler, parce que bon, c'est quand même un tome 19, mais... Et puis le début d'un nouvel arc qui plus est. Mais je trouve ça magnifique au niveau du dessin, là, faut pas... Il n'y a pas à dire, faut pas réfléchir, c'est juste magnifique. D'ailleurs, pour ceux qui pourraient me poser la question, l'artbook est dans mes futurs achats, je n'hésiterai pas à le prendre bientôt. Voilà, j'adore Black Butler, je ne peux que vous le conseiller si vous en entendez parler, que vous avez envie de vous plonger dedans. Il faut pas hésiter, sachant que si vous n'avez pas envie de vous lancer dans l'investissement d'une série d'au moins 20 tomes, vous pouvez toujours commencer par regarder l'animé et voir si l'ambiance vous plaît, tout ça. J'adore beaucoup. J'ai super chaud déjà. Ensuite, je vais vous parler d'un autre shonen. Il s'agit de Hell's Kitchen par... je sais même pas. Par Mitsuru Nishimura et Gumi Amadzi, édité chez Kana, série qui a au moins 6 tomes, je sais plus. Je me suis pas renseignée en fait. Et je me suis pas renseignée parce que je suis restée de marbre face à ce manga. C'est pas le côté graphique parce que là aussi ça va.
c'est pas un truc de fou, c'est pas moche, je trouve ça pas mal. Mais voilà. Donc en fait mon souci est que je suis vraiment étonnée de ne pas avoir aimé ce manga. Parce que c'est un shonen, donc forcément il y a quand même pas mal d'humour. Le chara design est quand même plaisant. Il y a des démons dedans, et notamment le démon qui s'appelle comment, Koga, Soga, je sais même plus comment il s'appelle. Dogma, pardon. Voilà, lui il est juste excellent, il me fait mourir de rire. Moi qui adore l'humour noir, il est tout juste superbe dans ce rôle là. Donc voilà, bouffe, humour, démon, et j'ai pas aimé, enfin je m'en fichais complètement de ce qui allait se passer, donc je ne lirai pas la suite. Je ne sais pas s'il y a un animé, mais sûrement. Et puis voilà, je l'avais eu gratuit à la Japan Expo, donc je pense que vous pourrez le trouver en occasion, parce que maintenant ça fait 2 ans qu'il est sorti. Mais voilà, moi je ne lirai pas la suite, vous la verrez pas sur cette chaîne. Ensuite, autre manga, là on est plus dans un shoujo seinen, je me suis pas renseignée pour la case que c'est. Je me suis fait le tome 1 du Berceau des mers par Mei Nagano, édité chez Komiku. C'est une série qui me tentait énormément. C'est déjà, bon, la couverture envoie du pâté. Le fait que ça se passe dans le passé, vers l'époque victorienne, c'est une époque qui me plaît beaucoup, n'est-ce pas, avec Black Butler notamment. Comme autre exemple, ça se passe donc dans un pays occidental, donc en Angleterre là pour le coup. Et ça a un rythme un peu comme dans Bright Stories. C'est long, c'est doux, c'est poétique, et faut pas vous attendre à une action de ouf en lisant ce manga parce que c'est vraiment pas le genre. Mais les dessins... Bon évidemment je vais pas vous montrer cette scène là. Mais du coup voilà, comme avec l'auteur de Bright Stories, j'ai un trou, Kaoru Mori, là aussi on est sur des images qui sont remplies de détails, mais on peut très bien aussi avoir des pages épurées comme celle-là. Et voilà, c'est une histoire douce, mélancolique, c'est joli, ça change vraiment de ce que je lis habituellement et ce que je peux connaître de toute manière dans le manga de manière générale. Donc oui, je lirai le tome 2, c'est une très très bonne surprise. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. En revanche, si vous avez d'autres achats un peu plus urgents à vous prendre, ne vous pressez pas trop pour cette série. En fait, la série est en cours avec 3 tomes au Japon. Le tome 3 arrive d'ici la fin d'année en France, si je me plante pas, et du coup on aura rattrapé le rythme japonais. Donc si vous avez des trucs et que vous devez voir en fonction de votre budget, peut-être ne commencez pas par le Berceau des mers, attendez un peu, qui sait, entre temps peut-être il y aura un peu plus de chapitres parus au Japon. Voilà, mais donc très très bonne surprise, je vous le recommande chaudement. Voilà, ensuite, vu que c'est le désordre pas possible, ça c'est le manga que je me suis fait ce matin et c'était un bonheur pas possible. Je me suis fait le tome 2 de Maison d'Ayakashi ou Secret Service ou Inugaboku, selon comment vous appelez ça. C'est donc un manga par Kokowa Fujiwara, édité chez Kurokawa, série terminée en 11 tomes, qui existe également en un animé de 13 épisodes plus OAV. Et vous voyez à ma banane, j'adore ce manga, c'est un shonen avec donc du fantastique, vous voyez bien avec la demoiselle sur la couverture qui a des cornes. C'est avec des yokai, donc des créatures du folklore japonais, des démons, et je vais pas vous parler du résumé de base, mais on dirait plus un shoujo, avec mais pas vraiment, comment dire, qui prend pas une intrigue principalement basée sur la romance. La romance, on se doute qu'il va y en avoir une, il n'y a aucun souci là-dessus, mais on a une ribambelle de personnages complètement délurés les uns comme les autres, et tous bien évidemment avec un trait de caractère assez particulier qui nous font marrer comme pas possible. Et du côté, l'aspect paranormal, créature, yokai, avec des petites scènes d'action du coup qui se mélangent au milieu, beaucoup d'humour. C'est un manga que j'adore. En fait, je n'ai lu que le tome 2 alors que je connais ce manga depuis au moins 2 ans, tout simplement parce que je l'ai lu à la bibliothèque et que je ne sais pas quand est-ce qu'on va avoir le tome 3, mais ça a été un régal pour le lire ce matin, pour me réveiller avec un manga aussi génial. J'aimerais bien que ça m'arrive aussi souvent, si vous voulez. Donc je vous le recommande chaudement. Même chose, si vous n'avez pas de budget, peut-être commencer par l'animé, qui n'est pas sorti en DVD en France, hein, mais donc vous pourrez sur internet. Mais il est juste top, je vous le recommande à fond les ballons. Celui-là, il n'y a pas d'hésitation, c'est à fond les ballons. Voilà. Ensuite, on en arrive... Non,
pas encore, c'est pas encore le dernier manga. J'ai lu d'autres josei, je me suis fait les tomes 9 et 10 d'Happy Mariage par Maki Enjoji, édité chez Kaze. C'est une série que j'adore depuis des années, c'était une relecture parce que je les ai achetés hier pour ma part, et voilà, je les ai relus, c'est les 2 derniers tomes de la série. C'est toujours autant d'humour, toujours autant de chamaillerie entre les 2 personnages principaux. Un josei que j'adore, le josei que je préfère à ce jour. Du coup, si vous êtes une dame ou une demoiselle qui en a marre de lire des histoires d'amour avec des personnages qui sont au lycée, donc qui ont 14, 15, 16, 17, je vous conseille Happy Mariage. C'est très cliché, on peut pas vous l'enlever. Mais j'adore, il y a des situations complètement folles et du coup je me suis éclatée et je vous le recommande. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous donner à envie pour le lire, mais j'adore tout simplement. Ah oui, et le design, excusez-moi. Le design qui est trop beau, lui aussi. Parce que je suis faible par rapport à des dessins de manga. Et voilà. Maki Enjoji, pour ma part, toujours une valeur sûre, je me passe toujours des bons moments avec, donc top. Ensuite, on en arrive au dernier manga papier que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit du tome 4 de Orange par Ichigo Takano, édité chez Akata, qui a encore une fois été un bonheur sans nom. Là aussi, j'ai eu beaucoup de bonnes lectures, heureusement pour moi. Je commence tout de suite par vous montrer le chara design qui lui aussi est assez mignon et qui est choupi, qui est assez rond, mais je pense qu'il pourrait plaire aux filles comme aux mecs parce que c'est pas trop... Cœur, paillettes, étoiles, arc-en-ciel, je sais pas si ça vous dit quelque chose si je dis ça, mais voilà, c'est juste trop mignon. Bref, donc c'est un manga mixte qui peut être lu donc par les hommes et par les femmes sur une demoiselle qui reçoit une lettre du futur, de son elle-même du futur, pour l'aider à gérer une situation critique si ça reste en l'état et du coup elle doit améliorer la situation pour pas que ça arrive encore dans le futur. Je sais pas si c'est clair, et du coup on avance petit à petit les changements que donc l'héroïne arrive à faire pour la situation en question. Et voilà, j'ai adoré ce tome 4 encore une fois. On aborde encore toujours la psychologie des personnages, mais pas de manière compliquée, barbante, tout ça, il n'y a aucun problème de ce côté là. On voit surtout les relations d'amitié qui se font entre ce groupe de 6 adolescents. Et voilà, je trouve ça doux, je trouve ça intemporel surtout, et c'est une très bonne lecture. J'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 5, même si je dois vous avouer que j'ai triché parce que le tome 5 est quasiment fini au Japon et du coup je me suis fait les 4 chapitres du tome 5. Il reste encore 1 ou 2 chapitres pour que la série se finisse. Je n'en parlerai pas pour ceux qui ne veulent pas de spoil, mais de manière générale le tome 5 me fait un peu peur. Mais je n'en dis pas plus. Si vous avez des questions, dites-moi les en commentaire ou en message privé et on en parlera ensemble. Voilà. Alors, c'était donc tous les mangas papier que j'avais à vous présenter, mais donc j'ai 2 animés dont j'aimerais vous parler. Le tout premier, c'est un DVD que j'ai eu pour mon anniversaire et que j'adore tout simplement. Il s'agit de Summer Wars, qui est un film produit par Mamoru Hosoda, qui est très connu pour La Traversée du Temps et Les Enfants Loups, Ame et Yuki. J'adore ce gars, je regarde tous ses films. Et Summer Wars est un film qui m'avait énormément marqué la première fois que je l'ai vu. Du coup, je l'ai demandé pour mon anniversaire, je me le suis refait cette semaine. Et encore une fois, j'ai passé un super moment avec ce film d'animation. C'est une espèce de mini critique de la société par rapport au danger d'internet, grosso modo, et des réseaux sociaux. Mais tout ça, voilà, de manière... c'est présenté comme un shonen en fait, comme si une entité virtuelle allait foutre le bazar dans le monde entier en fait. Pour rester vague. Et en fait, on est dans une famille... une grande famille comme vous pouvez voir donc avec tous les personnages qui sont sur le fond et je vous dis pas comment mais pour essayer de résoudre tout ça. C'est un très bon film, l'animation est très jolie, il est très bien critiqué et je peux que vous le recommander sachant que je ne cite pas le magasin où je l'ai acheté mais il est disponible à petit prix, je l'ai eu pour 10 € donc voilà je vous le conseille fortement et je vous conseille fortement de regarder les autres films de Mamoru Hosoda parce qu'on s'éclate tout simplement, voilà. Et parce qu'il fait du shoujo, du shonen, du seinen, tout y passe. Et que voilà, j'adore du coup. J'aime beaucoup les personnalités manga qui ne restent pas toujours cantonnées dans un même genre et qui se permettent de voyager dans différents types d'histoires. Je trouve ça juste top, comme les Clamp peuvent faire pour ne citer qu'elles.
Voilà, et ensuite la dernière chose dont je veux vous parler, et j'espère que je vous en ai pas parlé dans mon précédent Otaku Time parce qu'il me semble que si, et j'ai pas pensé à revérifier en regardant ma vidéo. La chose dont je veux vous parler, c'est l'animé Le Garçon d'à côté, qui est chez... ça s'appelle plus Déclic, comment ça s'appelle maintenant? Anime Store, je crois, un truc comme ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. Si vous êtes une personne qui n'aime pas les animés, ce manga est disponible sous le même titre, Le Garçon d'à côté, édité chez Pika. Il y a au moins 6 tomes qui sont parus. Et voilà, c'est une série qui est quand même assez longue, je crois qu'il y a au moins 10 tomes. Mais voilà, tout ça c'est de tête, donc faut pas m'en en vouloir. Vous aurez internet pour chercher les informations si besoin. Alors, Tonari no Kaibutsu-kun, qu'est-ce que c'est? C'est un shoujo hyper tiré sur la comédie, avec... un peu comme dans Orange, on est avec une bande de jeunes, ou dans Maison d'Ayakashi, on est avec une bande de lycéens, ils ont tous une personnalité assez bizarre, une manière de penser assez bizarre, qui font qu'ils n'ont pas d'amis, et ils vont se retrouver les uns les autres à faire une bande assez éclectique. Et en fait c'est un tranche de vie shoujo marrant, mais vous avez des situations tellement inattendues, des réactions de personnages, vous y attendez tellement pas. Et du coup c'est un bonheur à regarder, c'est un animé qui fait 13 épisodes. Et il y a aussi un OAV mais qui n'est pas dans le coffret DVD malheureusement. C'est une pure bombe, c'est un moment d'humour, même chose. Ça a tendance shoujo, mais les garçons, vous pouvez regarder cet animé sans aucun souci, tellement c'est marrant, tellement on se marre devant. Donc je vous le recommande fortement, c'est une très jolie découverte. Même chose, là je suis en train de me les revisionner pour la je sais pas combienième de fois, tout simplement parce que j'adore cet animé, c'est rempli d'émotions, que ce soit triste, même si c'est très peu souvent qu'il y a du triste, beaucoup de comédie, des sentiments amoureux, c'est le mélange parfait pour que vous soyez addict, que vous enchaîniez les épisodes, mais en même temps pour que ça parle de sujets quand même assez intéressants et que ce soit pas trop en surface, on va dire. Voilà. Et du coup, c'est tout ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Notez que j'avais une tenue de circonstance avec un t-shirt de Vanra. Je vais vous laisser parce que je suis en train de mourir. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Matane!